Prenez place sur le monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB des équipes de The Playoff FR. Au retour du podcast hebdomadaire. Et ouais, cette semaine, une nouvelle fois, on tient, comme dirait mon acolyte qui m'accompagne aujourd'hui, Jérémy, qui a une casquette pas assortie à son t-shirt. Ça me pique les yeux, je ne peux pas. On réussit l'épreuve des poteaux. Comment tu vas, Jérémy ? Ça peut pas être pire. Ça peut pas être pire que la collection de casquettes du 4 juillet. Et c'était pas si dégueulasse que ça cette année, j'ai trouvé. D'après ton message, ça pique les yeux, attention, il faut des lunettes de soleil pour regarder les matchs, enfin voilà. Ah oui, c'est vrai qu'au début, quand c'est sorti, ça a fuité, c'était un peu dégueulasse. Mais bon, bref. Ça va, Logi ? Ça va. Écoute, on enregistre samedi, là, tu vois, cette fois-ci. On Ouais. aime bien jouer un petit peu avec les jours de la semaine, je pense. Parce que Ouais. demain, je pouvais pas, vraiment pas, parce que c'est le 13 juillet, c'est le bal des sapeurs-pompiers de Fréjus-Saint-Raphaël, voilà. Et du coup, beaucoup de monde devrait se poser la question de savoir, voilà, si vous êtes né en avril, posez-vous la question de votre date de conception, surtout ça. C'est important. Ouais, Le pourquoi du comment. Je pense qu'on a tous été plus ou moins conçus un jour férié. Non, voilà. Bon, il y a eu une bonne semaine à la con, hein. Bien con. Il y en bien a con, qui, ouais. il y a eu des trucs intéressants. En tout Ouais. cas, pendant les matchs, des infos. Ouais, quoique les infos, il y a eu aussi des trucs un peu marrants. Mais voilà. Comme d'habitude, ouais, le programme, j'ai oublié, mais on va faire les séries du week-end, les séries de la semaine. Point classement, Player of the Week et un point 4 que Jérémy nous a préparé. Et que moi, je n'ai pas du tout Oui, tu préparé. vas jouer. Oui, tu vas Mais je préparer. vais jouer. Ouais, si, j'ai préparé un petit peu, j'avoue. Moi aussi, j'ai préparé un petit peu. J'avoue. Parce que voilà. Et ouais, c'est parti. On y va. Allez, l'amant, on y va. Ouais, l'amant, bah oui, pour une fois que. Pour une fois que c'est pas un amour à sens unique dans ma vie, je vais pas m'en plaindre, hein, même s'il a une barbe. Tu crois que c'est réciproque ? Tu crois vraiment que c'est réciproque ? Ouais, comme d'habitude, je vais me faire des films, c'est l'histoire de ma vie. On se fait 2-3 gentillesses et je crois que tu m'aimes. Je suis un chien perdu, moi, tu sais. Je suis le chien errant, là, tu passes, tu fais 3 caresses, c'est bon, je suis amoureux. C'est mon problème. Tu ramènes un bâton. Ouais, c'est ça. Après, Joue avec moi. Vas-y. ouais, après, faut se débarrasser de moi et c'est pas. Je suis pire qu'une teigne. Enfin, bref, bon. Voilà l'histoire de ma vie sentimentale. Putain, je rigole, mais c'est vrai. Allez, c'est go. parti. Les séries du week-end. Allez, le week-end du 5 juillet, la semaine dernière, et on commence avec un Red Sox face aux Nats. Les résultats, eh ben, c'est un sweep des Red Sox. Trevor Story claque pour un 4 juillet, feu d'artifice. Pendant que Washington perd tout, la série, son manager et un peu de sa dignité. Allez. C'est vrai. Ouais, Trevor Story de... C'est un beau chien errant qu'on tape avec le pied. Oui, vas-y, dégage. Bon, stop. Arrête de me rappeler des mauvais souvenirs. Allez, 2 manches à 7 points pour Boston et festival offensif. Trevor Story 2 HR, 6 RBI et Rafaela 2 HR. À noter Lucas Giolito qui a été brillant face à Washington, son ancienne équipe. Garrett Crochet qui a passé les 150K avant la pause du All-Star Break. Et 10 millième victoire de l'histoire des Red Sox qui repasse enfin. Enfin, c'était pas dur, ils étaient à 50, mais ils passent au-dessus des 50%. Et côté Nats, ils ont laissé 15 joueurs on base le dimanche. Bah ouais, voilà. Allez, série suivante. Les Reds contre Philadelphie et c'est les Phillies qui gagnent la série 2-1. Zach Wheeler. Il est très bon. Il est très bon sur ce match-là. Et Schwarber, qui fait du Schwarber, en fait, tout simplement. Le bullpen des Reds qui a craqué. Zach Wheeler qui nous fait 12K, 1 hit en 108 pitch. 0 bébé. C'est bien.
C'est bien, c'est bien. Ça frôle le no-hitter. Et Jesus Luzardo, qui s'est un peu caca culotte. Allez, série suivante. Le retour des matchs Téna, enfin sponsorisé par Téna. Ouais, série suivante. Tu te rappelles, c'est une histoire dont ton gilet pare-balles. Eh ouais, c'était Wigglyfoot sous les bombes. Bim. Michael Bush claque un triplé, Croix Armstrong, il mitraille partout. Et Boyd, il a retrouvé son bras. Magnifique. Game 1 historique, 8 HR pour les Cubs, record de la franchise, dont 3 pour Michael Bush et 2 pour Pete Crow Armstrong. Et puis le Game 3, je en parlais, Matthew Boyd qui fait une très belle sortie, 9K en 5 innings pitch. Et à noter que Suzuki pour les Cubs, il claque son 25e HR. D'ailleurs, ça a fait mouche pour les Cubs parce que dans les Players of the Week, c'est lui et Zach Wheeler qui ont raflé la mise la semaine dernière. Sous notre notre prédiction, pardon. Nos prédictions. Ouais. Et les Cards, à noter qu'ils encaissent 22 points en 2 défaites. Oh, les Subway Series! Mais oui! Les Yankees face aux Mets au Citi Field. Et c'est les Mets qui gagnent 2-1. Et le trajet entre le Queens et le Bronx en métro, ça a failli être un calvaire pour les Yankees. Hein. Et ils ont été sauvés juste par Judge et Bellinger sur le quai du métro en Game 3. Ça pourrait être le titre d'une chanson. Une chanson d'amour, sans doute. Tu vois. Bon, bref. Faut que j'arrête avec ces conneries. Tu veux dire que samedi, Pete Alonso, il frappe 2 HR, 5 RBI. Brandon Nimmo, lui, il nous fait un grand slam, ni plus ni moins. Les Mets en feu et Rodon qui... Redonne de l'espoir? Non, il donne rien, là. Il se fait démonter, le pauvre. Allez, c'était un peu le duel de 2 malades en crise, hein, mais une bonne ambiance et puis des matchs qui ont tenu leurs promesses. Ouais, ça allait pas très fort pour les Mets, ça allait pas très fort pour les Yankees, et là, voilà. Allez, en parlant de pas très fort, on passe voir nos Twins qui vont chez les Rays, et une brève sortie... oui, les Twins gagnent 2-1 la série. Brève sortie du coma pour les Twins, enfin. Et puis eux, les Rays, ils ont décidé d'aller nager en eau profonde parce que ça va pas du tout en ce moment. 2 walk-off en 2 jours pour Minnesota, HR de Bader le vendredi, et je sais que tu l'as partagé. Le bunt. Ah oui, j'ai vu. Le bunt de Bruce Lee, à ne pas confondre avec Bruce Lee. Et ne pas dire trop vite, sinon ça fait Brooklyn. Et on est perdu. Bon, Brooklyn qui nous fait un bunt victorieux, que ça fait du bien en 2025 d'avoir des bunts. Les bunts, c'est vrai, hein. Tellement, comment dire, pas utilisé. C'est fou, ça. Exactement. Moi, je dis toujours comment faire un bunt. Première règle, ne pas le faire. C'est aussi simple que ça. Allez, Byron Buxton, toujours en feu, 20e HR, et surtout dès le premier pitch dimanche. Tac, c'était envoyé. Et voilà. Allez, on passe aux Pirates face aux Mariners. Et c'est un sweep des Mariners. Et ouais, après une semaine d'exploit pour les Pirates, ils sont partis à l'abordage d'autres marins. Mais c'est le commandant d'artillerie Kyle Raleigh qui les a reçus à coups de canon. Et puis 3 shutouts plus tard, le navire de Pittsburgh, cool, prend l'eau. Ouais, Kyle Raleigh qui nous frappe son 34e et 35e HR. Il égale Ken Griffey Jr. pour le record de la franchise avant la pause du All-Star Break. 3 matchs, 3 blanchissages. Donc on a Brandon qui nous fait un match Castillo et Kirby qui, voilà. Il est toujours à Seattle, Castillo. Ouais. Et Paul Skins qui nous fait un... oui, l'autre, pas lui, l'autre. À noter encore Paul Skins qui nous fait une super sortie à 10K en 5 innings pitch, mais qui ne prend pas de victoire.
Les Pirates, ah oui, stat marrante, les Pirates, c'est 3 shutouts infligés, 3 shutouts subis à la suite. Ils égalent un record MLB avec 6 matchs consécutifs sans qu'une des 2 équipes ne marque. On prend ça comme on veut. Qui c'est qui sort des stats comme ça? Les gens. Mais comment ils peuvent avoir des statistiques comme ça? Mais le baseball est un grand livre. C'est un livre d'histoire. Arrête d'être amoureux. Arrête d'être Un amoureux. Ça ne va pas. grimoire. Un grimoire. Mais je suis un romantique malgré tout. Je sais. Malgré mes airs d'homme viril et dominant, je reste un homme avec un cœur. Pour ceux qui me connaissent, je vais me prendre des tartes dans la gueule. Allez, Rangers Padres. Les Padres gagnent 2-1 la série. Oui, les Padres, ils regagnent une série. Mais what? Même Cronenworth, il n'en revenait pas, dis donc. Il nous fait un walk-off en game 1, RBI en game 3. Son week-end, il était clutch. Tatis, attention, on voit des trucs de ouf. Tatis, All-Star, leader offensif, 4 fois sur base le dimanche, RBI en double, décisif, agressif sur base. Luis Arraez, machine à hit, 7 sur la série. Tu te rends compte? Ouais. Et on a vu un petit Yu Darvish qui revenait. Mais c'est surtout Machado. Enfin, Yu Darvish a été annoncé sur le retour. Bon, c'est pas pour tout de suite. Et Machado qui était bloqué à la fin de cette série à 1998 hits. Et oui, 1998, rappelez-vous, formidable année. Là. Ouais, Bon, d'ailleurs, tu l'avais oublié quand même la semaine dernière. Ouais, c'est bon. Maintenant, je ne l'ai pas oublié. Et d'ailleurs, on enregistre le 12 juillet en plus aujourd'hui. Oh putain. 12 juillet 98. Vas-y, on fait la fête. Allez. Zinedine. Bon, bref. T'étais où, tiens? Tu faisais ça où? Alors, putain, le mec. T'es vraiment con. Espèce de salopard. J'étais chez moi avec ma mère. J'étais chez moi avec ma mère et on est parti après. J'étais en conduite accompagnée. J'ai pris la vieille 106 et on a fait un tour, voilà, pour voir un petit peu ce qui se passait. J'ai fait secouer la bagnole alors? Non, même pas, parce que j'habite en proximité. J'habitais à l'époque à proximité d'une grande ville, mais ça va, ça a été. C'était calme. C'est calme. Vois bah ouais. D'accord. Allez, Angels, Blue Jays. Et les Blue Jays, sweep les Angels. Ouais, je porte le maillot aujourd'hui, c'est Merlin. Série suspense quand même, parce que c'était pas évident. Les Blue Jays, ils ont enchaîné les walk-off. Bobichette, il est sorti de l'anonymat depuis 2 ans. Et je promets de ne plus enterrer les Blue Jays dès avril maintenant. C'est fini. Pardon. Et surtout que le jet bleu, c'est quand même un si bel oiseau. Hein, n'est-ce pas? C'est un corps vidé, comme la même famille que les corbeaux. Merci. Ah ouais, mais, on sait jamais. Et tu sais qu'il y a des G en France aussi, le G des chênes. Le G des chênes, oui, j'en ai plein chez moi. Très bel oiseau, moi j'adore. Ouais. D'ailleurs, parce qu'ils se font chasser par les pies. Les pies, comment dire, les chassent de plus en plus. Ils vont même dans les bois, les pies maintenant. Punaise, les pies, c'est vraiment des saloperies. Salope. Allez, 8e victoire. On a notre point animalier, tu vois. Non, j'en ai un autre. Oui. Qui s'est passé à Cincinnati, magnifique. Il a failli avoir un delay à cause de ça, mais bon, je n'en dis pas plus. Allez, 8e victoire consécutive pour Toronto qui signe sa meilleure série depuis 2021. Et ouais, depuis 2021 et qui sweep une série de 7 matchs et plus à domicile pour la première fois depuis 1994. De 7. Enfin bon, bref, tu m'as compris. Je t'ai compris. Voilà. Allez, deux walk-off de suite, du vendredi et du samedi, dont un, c'était le vendredi, je crois que c'est erreur de Bachmann. Et après, c'est Barger qui fait un hit, ça c'est sûr et certain, puisque je l'ai vu le samedi. D'ailleurs, ça a fait exploser sa batte.
Enfin, il avait explosé sa... Oh putain, je vais pas y arriver. Tu vois, à force de parler de conneries, voilà, j'y arrive plus. Il avait explosé sa... J'ai dit. Il avait cassé sa batte juste avant, et puis après, il refait un hit, tu vois, il Il était a pas fait un content. broken bat, voilà, et puis après, il retape, quoi. Ouais. Et George Springer, 5 HR sur 5 matchs consécutifs. Bobby Bichette, il est décisif le dimanche. HR, une belle course sur base, un beau retour en forme. Et côté Angels, Joe Adell, il est still alive. Mais ça suffit pas, parce qu'avec Trout et Ward, ils étaient un peu seuls. Et Gossman, 9K. 9K. Tu te rappelles la bubblette de Gossman? C'était l'année dernière, en décembre. C'était encore le bon temps. Enfin bref, il s'en rappelle plus. Allez. Si, je me rappelle. Tigers face aux Guardians. Allez, sweep des Tigers. J'ai envie de... Oui, allez. Ouais. Tu connais peut-être pas la chanson, mais il y avait une chanson comme ça sur Cleveland. C'était Cleveland Rocks. Ben maintenant, c'est no, Cleveland Sox. Punaise, 10 défaites de suite. Ça touche le fond. Et Détroit... Ça touche pas le fond, ça creuse, là. Ouais, et Détroit, ils vont trouver du pétrole. Et Détroit règne sur le Mordor avec un Tarik Skubal impérial, 7 inning pitch, 10 calls dimanche, tranquille. Trey Sweeney, Ryler Green, ils font tout exploser en 10e manche le dimanche avec un HR chacun. Allez, rien que ça. Spencer Torkelson, 8. La balle hors du stade. Ciao, au revoir, 20e HR de la saison. Il a fait sortir la balle en dehors du Progressive Field. Tout à fait. C'est ça? Tout à fait. Quand même. Ouais. Et notre petit José, des nouvelles de José qui était avec un 0 sur 21, il a cassé la malédiction avec un HR le vendredi. Et puis de nouveau, plus rien. Et voilà. Allez, Cleveland, 10 défaites de suite, la pire série depuis le 2012. Et le record de... Losing streak? Ouais. Le record, date de 1931 et il est de 12. Ah. Bon, allez, spoiler, ça n'a pas duré. Quel connard. Oh, quoi, c'est vrai. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Cette semaine, de toute façon, j'ai fait le bilan de la semaine et je vais en tirer mes conclusions. Tu verras. Brewers Marlins. Woodruff est de retour. Chourio frappe fort. Milwaukee remet les pendules à l'heure sous le soleil de Floride. Et ouais, Chourio, il est clutch le vendredi, 23e double, décisif le dimanche avec un HR à 2 points, un sac fly, 3 RBI. Du coup, hop, victoire en poche et on repart à la maison. Yelich, il enchaîne les matchs avec une présence sur base 19 matchs consécutifs où il se retrouve sur base. Et en plus de ça, il va en chercher avec 13 stolen bases. Et Agustín Ramírez des Marlins, il n'a pas été si mal que ça. 37e RBI pour le rookie des Marlins. Allez, on passe à la suivante. Orioles contre Braves. Et là, c'est une nouvelle série que j'inaugure. C'est la Fall Start Series, c'est-à-dire les équipes qui n'ont pas bien commencé la saison. Les 2 déceptions de 2025, voilà, elles sont là. À ce petit jeu, c'est Baltimore qui a eu plus de répondants, parce qu'ils sweep les Braves. Que dire là-dessus, c'est que Jackson Holliday, que je trouvais un peu frais de l'année dernière, vraiment. Pas les épaules, et il s'est monté plutôt, tu vois, le franchise player. 4 hits le dimanche, dont un HR à 2 runs qui a fait toute la différence. Que dire des Braves? Schwellenbach out, Sale out, Lopez out, Smith-Weaver out. Et t'improvises des bullpen games pas préparés. Ça a été compliqué. Allez, ah oui. Et côté Braves, on a un retour, un écho, c'est horrible. Je ne sais pas si vous l'aurez aux oreilles. Côté Braves, c'est les lanceurs qui vont à l'infirmerie, et côté Orioles, c'est les receveurs qui vont à l'infirmerie. Gary Sanchez, 4e receveur blessé. Je pense que les 2 équipes peuvent faire une batterie blessée du tonnerre.
À noter, retour de O'Neal aussi. Allez, on passe ensuite à une autre série. Tu connais le Toilet Bowl Non, au football américain? C'est non. généralement c'est les deux équipes les plus pourries, tu vois. Tu dis c'est Ah ouais, tu vois. d'accord. Bah là, tu as la Toilet Series. C'est qui le plus pourri? White Sox Rockies. Oh, bah oui, Ah bah on peut oui, pas faire mieux. On peut on pas peut pas faire mieux. faire mieux. Et à ce petit jeu, Enfin, on ne peut pas faire pire. ouais, plutôt. C'est les White Sox qui gagnent la série, et encore une fois, 2-1. Figure-toi que les Rockies, spécialistes du Game 3 à domicile, ont encore évité le sweep. Et oui, on peut sabrer la Corse. Et à noter, ah oui, tiens, on parlait des troisième matchs. Tu sais quoi? Oui, le Game Colorado. 3. Ah ouais, le Game 3 des Rockies à chaque fois. Ouais, et bah tu sais que du coup, j'ai regardé un petit peu. Colorado, ils évitent leur 15e sweep. Ils gagnent leur 9e game free sur les 10 victoires à Mais non, domicile. mais non. Les 10 dernières victoires à domicile, c'est 9 victoires en game free. C'est leur spécialité, c'est leur truc. Ouais. Déjà, ils évitent les sweeps. C'est déjà pas Et puis en mal. plus, ils prennent une victoire en Game 3. Voilà. Exactement. Et c'est pas mal. Allez, on passe à la série suivante. Ah oui, les Astros contre les Dodgers. Et figurez-vous que les Astros sweep les Dodgers. Et oui, les Dodgers, ça y est, sont dans le mal. C'est la crise. Et les Astros, eh ben, ils sont officiellement plus sous les radars. Maintenant, ça va être dur de se cacher parce qu'avec cette claque infligée 18-1 sur le premier match, un José Altuve en démonstration totale avec 3 HR, 9 RBI sur la série. Bon, il a été hué à chaque passage, on sait, voilà, les poubelles, tout ça. Et à noter que Christian Walker, bah, finalement, il s'est plutôt montré à son avantage. Alors, avec 21 HR en 45 matchs. Dans ce stade, dans son stade préféré. Ça marche? Oui, parce qu'il jouait. Bon, ouais, bref, peu importe. Oui, j'ai compris ton jeu de mots pourri. Non, bref. Allez. Otani qui lance. Si tu commences à faire des jeux de mots en franglish, enfin français-anglais, Ouais, ça va pas aller. ça va pas le faire. Hein. Qu'est-ce que j'allais dire? Shohei Ohtani. Ouais, 2 innings pitch pour son anniversaire. Magnifique. Hein. 3 runs seulement et en 2 matchs. Ça augmente. Ouais, bah oui, c'est mieux. Les innings Ouais. pitch, hein. Je parle Oui. pas des runs. Enfin, faut dire que ce qui s'était pris avant, c'était chaud. Allez, Oui. Royals Diamondbacks. Les Royals gagnent la série 2-1. Vinny Pasquantino, il frappe fort. Bobby Witt Jr., il enchaîne. Lorenzen, je crois qu'il avait disparu, il verrouille le match. Bam, les Royals ne sont pas encore morts. Et oui. Donc Pasquantino, je l'ai dit, 2 HR du vendredi, 6 RBI, record perso. Hop là. Bobby Witt, 26e match consécutif avec un hit à l'extérieur. Un HR décisif le dimanche. Et Michael Lorenzen en mode patron le dimanche. 7 inning pitch, 2 hits, 7K. Et voilà. Et les D-backs, bah, allez, à noter, retour timide de Corbin Carroll qui nous fait un 0 sur 9. Pas terrible. Mais bon, il revenait de blessure. Allez. On y va. Les Giants face aux Athletics. Ne m'appelez plus jamais Battle of the Bay. Mon honneur m'a déménagé. Et ouais, maintenant c'est place à la Highway 80 C'était Series. ça ton second, ta seconde interprétation que tu m'avais dit là. Bah ouais, Michel Sardou. Je préférais les Oui, lacs du Connemara. Moi, ça me rappelle des bitures. Je peux plus. Pour ceux qui connaissent l'irlandais à Lille. Oui, Connemara, 3h du matin, tout le monde connaît. Bah oui. Non, pas d'histoire. Enchaîne. C'est parti. Je t'appelais Père Castor, hein. Bon moment. Bon, vendredi, c'est les Aces qui ont tout cassé. Le samedi, c'est Willy Adames qui lance la revanche avec le Webb qui fait le taf. Dimanche, encore Adames qui revient pour nous faire un petit HR avec
Voilà, tranquille. 3 RBI, et puis voilà. Et puis Hayden Birdsong, qui, malgré 5 bébés, a réussi à choper la win. Les Giants, meilleur ERA de l'ANL, a noté 3.47. Face aux A's, les derniers, avec 5.30. Bon, c'est tout. Ah oui, notez le point Verlander. 0,6. Oui. Et ouais, dernière win enregistrée 28 septembre 2024. Non, il cherche pas la win, Verlander, de toute façon. Non. Bon, j'ai fini les séries du week-end. Et ouais, j'entame les séries de la semaine. Et là, on a des surprises. Il y a 2 fois plus de papier. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est tout petit, arrête. Pourquoi le faxer? Allez, Tigers contre les Rays. Résultat, Détroit gagne la série 2-1. La série qui confirme, c'est les Tigers qui sont là et qui vont bien y rester. Pourquoi? Parce que Détroit passe à plus 24 au-dessus des 50%. Donc, ils ont 24 matchs d'avance par rapport à l'équilibre pour la première fois depuis 2013. Et ouais. Qu'est-ce qu'il y a noté? C'est que Junior Caminero, il mène un peu la remontée des Rays. On l'appelle aussi pour le All-Star. Tout va bien. Tarek Skubal, il fait un petit break là avant l'All-Star break. Allez. Revenons au petit G bleu qui affronte les chaussettes blanches. Et 10e victoire de suite, puis une petite glissade sur la dernière marche. C'est pas grave, parce que Toronto, il reste bouillant comme du sirop d'érable en plein soleil. Berrios, il a été plutôt pas mal lundi, avec un 6 inning pitch et seulement un earned run. Que noter de plus? Ah oui, Toronto bat le record de victoires avant la pause du All-Star avec 54. Leur précédente marque, c'était 53 en 85 et en 92. C'est la première fois qu'ils ont un aussi bon bilan avant le truc. Et côté White Sox, il y a eu du tarp parce qu'il a plu, mais 10e défaite en 11 matchs. Dynamique complètement différente parce que de l'autre côté, ça a été 10 victoires en 11 matchs. Tiens, d'ailleurs, le All-Star Break, il a toujours eu lieu à la même date? À peu près, c'est toujours le deuxième. Enfin, c'est pas la même. C'est deuxième semaine de juillet. Ouais, c'est toujours ça. Je sais pas, moi, ça remonte pas loin à mes souvenirs par rapport à toi. Non, moi, je l'ai toujours connu à cette date-là. Ok. Il me semble. Après, je peux. C'est bien. Sachant que j'ai fait un break baseball pendant pas mal d'années. Donc, d'accord. Tu vois, il y a des trucs. Tu me parles de certains joueurs, je fais ah ouais. Bon vu. Allez. Oh, attention. Guardians chez les Astros. Ouh, aïe. Et tu sais quoi? Sweep des Guardians. Après 10 défaites consécutives, Cleveland renaît de ses cendres. On met Houston à genoux chez eux. C'est ça le baseball qu'on aime. Ramirez qui tape un cher. Et Fry. Et Rocchio qui revient. Le shortstop le moins pourri. Enfin, heureusement qu'il y a Volpi parce que sinon ce serait lui. Avec un double décisif. Putain, j'en ai chialé. André Martinez. Un grand slam en 10e. C'était trop bon. Ouais. Fou. Et un back-to-back avec Martinez et Ramirez. Avec ça, j'étais bien. Dès le premier inning, oh putain. C'était bon. Ramirez, 3 HR en 3 jours, 7 RBI en juillet. Pas All-Star, mais bon, forfait. Le tendon d'Achille qui fait bobo. Donc moi, si je récapitule avec ce qui s'est passé de ce week-end, les Astros qui ont pulvérisé les Dodgers. On est d'accord, notamment avec un 18-1 et un sweep. Si les Guardians sweep les Astros, ça fait que les Guardians, en ce moment, c'est les patrons de la MLB. Non? Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, non. Eh merde. Et suivant. Tiens, on parlait des Dodgers. Les Dodgers contre les Brewers. Et c'est un sweep des Brewers. Oh, wow. Ouais, attends, on s'est fait sweeper par les Brewers, je crois. Ah, merde. Ouais. Ça fait beaucoup de défaites, hein. Mais oui, mais c'est normal. Pourquoi? Explique. Les Dodgers font le pont.
Ils se sont dit, si on pose 2 séries avant, là, et plus une série après le All-Star Break, en fait, on pose 3 séries et on en a 5. Tu vois, c'est un peu comme Michel à la compta quand il pose ses RTT au mois de juin. Bon, là, c'est le pont, Au mois de mai. machin, là, au Ouais. mois de mai. Et puis voilà, en 4 jours, il a 2 semaines de congé. Bah, ils ont fait pareil. Juste ça. Pas d'inquiétude. Ils sont toujours qualifiés pour les playoffs et ils ont assez d'avance. Tranquille. Ça devrait aller. Dans le Mordor, il serait déjà. Ah bah non, dans le Mordor, il y a Détroit. Putain, ce serait quand wildcard. Oh, chaud. C'est À dur, no- hein. C'est un à no- bataille du milieu, là. ouais. À noter mercredi Churio qui fait un walk-off en 10e. 6 défaites consécutives hein, quand même comme pour les Dodgers avec seulement 10 runs inscrits. C'était pas brillant. À noter que c'est Ohtani qui mène les débats en nombre de HR en National League à la fin de cette série. 31. Allez, on passe à la suite. Les Royals face aux Pirates. Tu te rappelles les Pirates la semaine dernière? Shutout. 2 sweeps. Shutout. Et dont un shutout. Cette semaine, ils font 2 sweeps, mais dans l'autre sens. Parce que c'est les Royals qui sweepent les Pirates. Les Pirates. Ouais. 9 coups de canon dans les voiles et le bateau n'avance plus. Reste OK. Bobby Witt, Perez qui envoie les hostilités chacun avec 2 HR chacun sur le même match. Allez, quitte à se faire plaisir. Autant le faire à 2. Mardi, Loftin qui devient clutch. Il égalise avec un HR et un walk-off single en 9e. Hop là. À noter Caglianone qui frappe un monstre HR, mon pote. Il est parti je ne sais où. Un moonshot. Un moonshot. C'était extra. Après, que dire, toujours Caglianone qui nous frappe encore plus fort, encore plus loin, encore plus haut. Fort Extrême Boyard. limite. Non, Fort Boyard. On est Ça samedi pourrait être soir. extrême limite. Ouais, mais on est samedi soir. Samedi après-midi, c'était extrême limite aussi. Ouais, mais là, on est samedi soir et on est en juillet, donc c'est Fort Boyard. Ouais, Arrête, Fort Boyard. c'est moi qui décide. Pose cette télécommande. À noter, côté Kansas City, 3e match consécutif avec au moins 2 HR. Après 0 multi-HR game en 2025 avant cette victoire. Donc, jusqu'avant ça, ils n'avaient jamais fait un match à plus de 1 HR. Il a fallu attendre le mois de juillet. C'est magnifique. Allez, la suite. J'ai failli dire merde, je vois Sox Rockies. Je fais quoi? Encore une toilette series? Ça aurait pu si les Red Sox avaient continué, mais les Red Sox retrouvent des couleurs et c'est les Rockies qui repartent eux avec les fesses toutes rouges. Et oui, un bon sweep des familles. Un 9-3, 10-2, 10-2. Allez, hop, fessé. Ils n'ont pas gagné le game 3 là. Pampan Cucu, ils étaient à l'extérieur. Pampan Cucu, allez, dégage. C'est pas là où ils font 19 erreurs sur un match? Sur un truc, non, ça a été exagéré. Il y a pas... Ouais, sur un jeu, déjà, il y a au moins 6 erreurs, je crois. C'est là. Oui, c'est là où Durant, il fait un triple. C'est en game free. Ouais. Que dire C'est quoi, c'est seconde base ou le shortstop qui rattrape pas la balle et même le champ centre, il arrive pas à rattraper la balle non plus. Ouais, c'était n'importe quoi. On aurait dit un match de R2, tu vois. Tu vois, c'est à ça qu'on. C'est pour ça que. Voilà, c'est comme ça que vous jouez en fait? Oui, ça ressemble beaucoup à ça. Voilà. Oh putain. Ouais. C'est drôle, hein. Mais exactement pareil. Hein. Ça et des relances en une dans les tribunes, tu vois. C'est folklore. C'est la régionale, mais on s'amuse. On ne regrette pas sa soirée. On ne regrette pas ce genre de soirée. On se bourre de quiche et on boit des énormes peines de bière en chantant des tyroliennes. Ah, on ne regrette pas ce genre de soirée. C'est charmant. Toi non plus, tout n'a pas changé. Toujours le même parfum d'été. Bon, pardon. Encore une fois, je vous invite à regarder Papy fait de la résistance, grand film. Marlins contre les Reds. On passe à la suite. Et c'est un split de 2. Hop là. Pas grand-chose à dire sur cette série.
Eri Perez peut-être qui brille le match 2 avec 8K, 2 hits, 0 BB. 11e victoire consécutive à l'extérieur à ce moment-là pour les Marlins. Et puis après, les 2 autres matchs sont pour Cincy. Et voilà. Et les Reds, du coup, sont sur une série de 30 séries consécutives sans sweep. C'est une première depuis 1989. Allez, encore un split entre les Rangers et les Angels. Duel de division. Une série complètement folle. Un walk-off, 2 blowout, des HR dans tous les sens. Mike Trout qui flirte avec l'histoire. C'était un truc de ouf. Walk-off sur un walk. Et ouais, c'était Shanael en game 1. Darno qui est clutch. C'était des petits coquins, les Angels. Match 2, Langford Burger. Hop là, 4 RBI chacun. Et Ovaldi, clinique. Les Angels qui ont décidé de faire, tu sais, les vieux cons là. Mais pourquoi c'est des joueurs de position qui vont sur le monticule et qui lancent ça tue le jeu. Bah, eux, ils ont fini le match comme ça. Allez, 7e manche. Putain, allez, on fait rentrer des infideurs. Tu avais conclu quand même que c'était les Angels qui avaient. Ouais, mais en fait, le match était défoncé. Mercredi, feu d'artifice à Anaheim. Trout qui frappe 2 HR, le 394 et le 395 de sa carrière. Allez, ça c'est fait. Solaire qui frappe le tiebreaker, victoire Angels, 11-8. Les Vengeurs, non, les Rangers qui se vengent avec un duo. Tu te rappelles ce fameux trade Seager, Seaman, enfin plutôt ce fameux signature où on s'est demandé mais pourquoi ils se font deux shortstop. Et ben ils ont été clutch. Et ouais, tous les deux. Que dire de plus? C'était pas mal. C'était plutôt pas mal cette petite série. C'était assez agréable à voir et plutôt rigolo. Allez, encore un split, dis donc, entre les Padres et les Diamondbacks. C'est la série suivante, 2-2. Et enfin, Manny Machado, 2000 hits en carrière, un grand slam de Perdomo, ouais, que je considère comme le meilleur shortstop actuel en National League, mais ça, c'est mon avis. On a eu quoi? 2 HR volés aussi en Game 3. Et qu'est-ce qu'on a vu? Le seul point du match 2. Pardon, c'est en match 2 où il y a eu 2 HR volés. Et surtout, Luis Arraez qui tape un home run, mon pote. Et ouais. Ça lui arrive. Il ne tape pas que des hits. Surtout, c'est pour le seul point du match. Ah ouais. 1-0, hop là. C'était fini. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, ça, c'était le mardi. Ouais, Jackson Merrill et Tatis qui font les vols de HR sur le mardi. T'as pas vu? C'était non, plutôt je n'ai pas vu, non. Ah, super, toi, tu n'as pas dû faire grand-chose de ta semaine encore. Le mercredi, c'est 4 HR, dont un grand slam de Perdomo pour le mercredi. Faf, il sort son meilleur départ en MLB. Le jeudi, c'est Tatis et Machado qui envoient des missiles. Bogart qui est clutch sur un double. Voilà, résultat des comptes de partout. À noter, Suarez qui fait son 27e save. Phillies contre les Giants. On va reprendre des nouvelles de Papy Verlander. Les Phillies... 0-7. Ah putain, t'as tué le suspense. Les Phillies remportent la série 2-1. Voilà, ce qui est marrant, c'est que... Ah oui, Harper, ça y est, en forme. Hein, un HR 3 doubles. Voilà. Et à noter mardi, mais ça tu l'as vu, Patrick Bailey. Vas-y, rafraîchis-moi la mémoire. Inside the Park, walk-off oui, HR oui, à 3 oui, points. j'ai vu, bon. j'ai vu. Voilà. Verlander, bah ouais, 7e défaite. Voilà. Allez, je passe à la suite. Ciao. Oh là 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 là. Les Mets qui se déplacent au Camden Yard chez les Orioles. Et c'est les Orioles qui gagnent. La surprise générale. Les Mets, ça va pas fort. Hein. Soto, il a régalé le premier match et puis après, plus rien. Westburg et Anderson, ils scellent la série en force. Et ouais, Gunnar Anderson, il nous sort un HR
décisif. Peterson, il est solide. Et Bautista, il clôt le match de façon magistrale dans un double-header parce que le deuxième match du jeudi, qu'est-ce qui se passe? C'est Westberg qui fait mal avec 3 RBI. Sugano qui rebondit enfin avec cette inning pitch plutôt pas mal. Et Jackson et Holiday? Kaiser qui... Non, ouais. Non? Ouais, si. Qui dynamise un peu Baltimore. Et voilà. Notez que... Ouais, Soto, il peut pas tout faire. Hein. Et quand il fait pas, on dirait qu'il doit se retrouver chez les Yankees encore, tu sais. quand il... Exact. S'il n'est pas aidé, ça va pas aller. Hein. Il est au four au moulin. Après, il aura du temps pour se reposer pendant le All-Star break. Ouais, c'est ça. Trouver des forces. On va en parler de ça aussi. Bon, ça fait jaser. Allez, Mariners chez les Yankees. Et c'était sweep des Yankees. C'était marrant juste pour les petites déclats, Kyle Raleigh et Judge. Stanton qui frappe son deuxième HR de l'année. Judge et Raleigh qui s'échangent des petits coups de HR. 34 pour Judge, 36 pour Raleigh, même si le match était déjà plié. Chisholm qui claque de HR en Game 2. Ah oui, première sortie pour... Oh, je vais pas y arriver. Schlitter, il n'y a pas de S. Première sortie MLB, 7K. Et puis standing ovation du Yankee Stadium, mais ça c'est pas rien. Pourtant, les Mariners sur ce match, ils vont frapper 4 HR, dont le premier en carrière pour Cole Young. Match 3, Brandon Woo, il était presque au no-hitter, jusqu'en 8e. Et puis après, c'est le bordel. Et ouais, un match qui va jusqu'en 10e, 6-5. Judge qui offre la win avec un sac fly en 10e. Que dire Cody Bellinger, 15e match de suite avec au moins un hit. Raleigh, toujours leader, avec 36 HR. Voilà, rien de plus, c'est les Yankees. On s'en bat les couilles. Volpi? Si, Volpi, on a vu un truc. Bah oui, non, c'était la semaine dernière, c'était sur la série du week-end où il frappe Judge. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas. Cette série-là, j'ai vraiment pas regardé. Il va, c'est pour te dire, ils disent que waouh, ce qu'il a fait Volpi, c'est exceptionnel. Il va au marbre. Et puis, tu vois, il y a Raleigh avec son gant qui va essayer de le taguer, mais il fait un swim move, tu vois, Ouais. pour aller prendre le marbre. Et il a réussi. Voilà. Donc du coup, ça a fait énormément de vidéos sur les réseaux, disant waouh, base running de Volpi, exceptionnel, top prospect. Ouais, c'est Derek Jeter du futur. Voilà, vache. Il faut pas grand-chose. Ouais, c'est clair. Allez, les Cubs vont chez les Twins et les Twins qui gagnent la série 2-1. Pourtant, Croix Armstrong, il avait calmé le target field d'entrée, mais les Twins, ils ont frappé fort derrière. Que dire bon, rien de bien particulier. Croix Armstrong, 25e HR de la saison. Les Twins, c'est toujours bon. Par contre, il y a une petite inquiétude autour de Byron Buxton. Ah non, on va pas commencer. Ah petit souci. Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas. On verra bien. J'ai pas trop suivi. C'est toujours quand ça marche bien qu'à chaque fois, il nous pète un truc. Ah ouais, lui et Correa, c'est spécialiste. Soit ils se rentrent dedans, histoire d'être sûr, tu vois. Eh gars, viens, si on se rentrait dedans. Ah ouais, viens, on est sur une super série de victoires. Eh viens, je vais te rentrer dedans. Voilà, comme tous les deux. Allez, Nationals chez les Cards. Et c'était la première pour Miguel Quero. Et les premières aussi défaites
en série, mes premières victoires sur un match. Les Cardinals remportent la série 2-1. Match 2, Wood qui claque un moonshot aussi, et première victoire du coup pour Quero avec en tant que manager intérimaire. Mackenzie Gore qui nous fait un très bon match. Voilà. Ouais. Miguel Quero, tu savais un peu d'où il venait? Non. Bon, tu sens que c'est le truc, c'est vraiment. C'était alors, bon, 17 ans de MLB. Il a été coordinateur chez les Yankees et chez les Mets. Après, il a été bench coach chez les White Sox sous le fameux Tony La Russa. Tu sais, le mec vieux, Ouais, je vois qui tu veux dire, ouais. avec un peu dépassé par l'ère du Oui, par le de temps. Ouais, par ouais. l'analytique, etc. Mhm. Donc, je me suis moi posé des questions un petit peu sur ce choix. Et d'ailleurs, tu vois, sur de toute façon ce qui s'est passé, on en reparlera peut-être tout à l'heure si tu veux, au sein des Nationals, parce que j'ai pas trop compris le limogeage de Martinez. Personne n'a compris. Hein. Ouais, bah, ce qui paraît, ils ont voulu aussi virer la mascotte. Tu sais pas pourquoi. Non, Des mais Nats? ouais, non, mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Parce que honnêtement, tu peux pas dire qu'il y a eu des choses de rapportées, du bon travail de fait. Il y a le premier tour de draft, le premier choix de draft qui vient. Il y avait pas d'attente sur les Nats. Je veux dire, en début de saison, c'était pas un contender, c'était juste une équipe à développer, tu vois? Et voilà, il fallait Ouais, où on mettait quand même quelques chances, mais parce que voilà, on avait quelques noms qui étaient bien partis la saison dernière. Après, Mmh. ils jouent leur jeu qu'ils jouent là maintenant parce que voilà, Et puis ils sont pas bons, ils sont pas mauvais, tu vois, ils sont en cours de non, construction, quoi. Ouais, voilà, voilà. c'est ça, ils s'amusent, ils prennent des reps, comme on dit, tu vois? Enfin, voilà, après, il y a pas de Mm. pression, que ça. Après, moi, ce qui m'interroge aussi, c'est Quero, parce qu'on on l'a dit, tu vois, proche de La Russa, il était proche aussi de Martinez. D'ailleurs, il a été un peu traumatisé par ce licenciement. Il a exprimé, tu vois? Mais surtout, c'est la continuité de Martinez, tu vois? Il y a pas de gros changements, tu vois? Autant laisser Martinez jusqu'à la fin de saison, si pour faire ça et pour mettre un mec, voilà, qui va sauter au final, il va sauter à la fin, on va pas se mentir, il va sauter à la fin de saison, quoi, à l'intersaison. J'ai peur qu'ils se sabordent eux-mêmes. Bah, le problème, c'est voilà, après, qu'est-ce qui va être mis en GM et cetera? Il va falloir vite trouver une solution aussi parce que le premier tour de draft, ça arrive quand? Là, après le All-Star Game, Bah, ouais, et si tu pas de GM, tu fais quoi? Et généralement, les owners, quand ils choisissent, c'est jamais des bons trucs, hein. mm. Il y a plein d'équipes. Tiens, d'ailleurs, je porte un maillot où c'est jamais des bonnes c'est choses jamais des bonnes choses, ouais. quand c'est les Effectivement. owners qui choisissent les tours de draft. Il se passe pas de bons trucs. Donc, alors, je présume que tu vas pas trop te tromper si tu respectes un petit peu ce qui va se passer, ce qui est censé se présenter au premier tour cette année. C'est-à-dire, c'est le frère Holiday, Ethan. Il y a peu de chances que tu te trompes, mais après, c'est les autres. Tu as un deuxième tour, tu as un troisième tour, tu as d'autres trucs à gérer. Là, j'espère qu'il y a une cellule qui a bien travaillé et qu'ils n'ont pas viré les gens sans que ce soit derrière, tu vois, les gens qui ont travaillé avec eux soient court-circuités aussi, parce que ça va être la merde sinon. Je suis pas allé voir les raisons, voir s'il y a eu un article sur peut-être d'un journaliste ou pas qui est proche au niveau de Washington pour voir les raisons vraiment de ce Ouais. double limogeage, quoi. Ouais, Surtout en plein milieu de saison, avant la draft, avant la draft, avant pendant le. que l'équipe tourne à peu près bien, voilà. Bah, ouais, Je pense qu'il devrait être, quoi, tu vois. c'est ça, c'est pas forcément. Je te dis, on s'attendait pas. Ah non, c'était complètement la surprise. Bah, tu vois, quand j'ai mis le post la dernière fois sur notre Discord à nous, qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi. Mais et puis même, tu vois, ce que je veux dire, c'est que il y avait quelle attente il y avait chez les Nats, tu vois? Je veux dire, c'était pas Il n'y a genre pas le truc, d'attente. on est en train de se dire: «Il fallait qu'ils se qualifient pour la post-season», mais pas du tout, quoi. Tu vois? Donc qu'est-ce que tu t'en fous? C'est une saison blanche, on va dire, les jeunes, tu as des jeunes qui montent, qui prennent de plus en plus de temps de jeu, de répétitions. On sait que de toute façon, le baseball, tu dois prendre des répétitions. Tu as une équipe qui voilà, qui commence à se construire. Bah, fais pas pourquoi tu fais ça? Enfin, pourquoi? J'ai pas trop compris, tu vois? Ça m'a un peu,
Voilà, j'étais un peu perturbé par ce verbe perturbé. J'entends dans le sens, mais tu vois, ça m'a un peu, je me suis posé la question pour savoir pourquoi, comment, je comprenais pas. Enfin voilà. Bon, on passe, à ce qu'on a retenu? Ah, c'est Ou parti. tu veux que je fasse un point classement avant? Peut-être un Allez, petit point point classement, classement parce que rapide, à chaque fois, on on l'oublie. l'oublie. Mm. Oups! Allez, point classement. Tin, 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 tin. Regular season. Allez, on Ah, ça fait part. 10 minutes qu'on a dépassé le temps d'un épisode à coup sûr, tu vois, pour info. Laisse. C'est notre créneau. Ouais, c'est notre créneau. J'ai pas regardé le temps. Allez, AL East, on a les Blue Jays qui sont, en tête et ouais, 55-39. Les Yankees suivent à 53-42. Les Red Sox, oh my God, 51-43. Eh, tu avais peut-être raison, hein, la semaine dernière, on ne peut pas les enterrer tout de suite. Les Rays qui s'écroulent un peu, mais 50-45, toujours dans le positif. Et les Baltimore Orioles, mine de rien, se rapprochent de l'équilibre. 43-50. Bon, ils ont une série de 3 victoires actuellement. Allez, on passe au Mordor, la L centrale, toujours dominée par les Tigers, 59-36. Ensuite, les Twins dans le négatif, 46-48. Les Royals dans le négatif, 46-49. Les Guardians dans le négatif, 44-49. Bah, ils ont recommencé une série de défaites. Les White Sox, 32-63. On y arrive. Voilà, voilà. La L West, je l'ai dit tout à l'heure, les Astros, maintenant c'est fini. On va plus se cacher. 55-39. Mais 4 défaites, une série de 4 défaites, là, je viens de voir. Ouh, c'est pas bon ça. Les Mariners, 49-45. Tu te rends compte que les Mariners avaient presque 7 matchs d'avance. Et là, ils en ont 6 de retard. Bon, bref. Les Rangers qui sont repassés devant les Angels à 47-48, les Angels à 46-48 et les Athletics à 39-57. Allez, on passe dans la National League. Et à l'Est, on a les Phillies qui mènent toujours avec 54-40, les Mets à 54-41, les Marlins, les Marlins à 42-51. Les Braves à 41-52, les Washington Nationals à 38-56. Allez, la NL centrale, les Cubbies 56-39, les Brewers 54-40, les Cardinals 50-45. Ensuite viennent les Reds à 48-47 et on est encore dans le positif. Et ensuite on passe dans le négatif avec les Pirates 38-57. La NL West, malgré une série de défaites de 7 matchs, une semaine sans gagner. Les Dodgers sont toujours premiers à 56-39. Les Giants sont deuxièmes à 52-43. Les Padres qui ont enfin qui sont sur une série de 2 victoires consécutives, sont à 51-43. Les Diamondbacks, bah, ça y est, ils sont passés dans le négatif 46-49. Et les Rockies sont à 22-72 avec un run differential de moins 250. Allez, on y croit les mecs, on s'y tient. Ça va aller. Allez, les wildcards, rapidement. Donc, comme d'habitude, les leaders de division sont directement qualifiés. Voyons ce qui nous reste en wildcard dans la L. On a New York pour l'instant, les Red Sox et les Tampa Bay Rays. Et ouais, c'est chaud. Oh. 4 équipes sur Ouais, 5. sachant que la semaine dernière, tu vois, je t'ai charrié, je t'ai dit, ouais, ils sont à 7 matchs, ils vont jamais y arriver, les Red Qu'est-ce que Sox. je t'avais Bim. dit? Oui, mais 7 matchs, Ouais, bon. pour remonter. Tu vois, je t'entendais encore. Ouais, je sais pas, d'accord. Allez, les Mariners sont juste derrière à 0,5 matchs. Suivent les Rangers et les Angels, puis les Twins. C'est vraiment le Mordor, c'est n'importe quoi. T'as Twins, Royals, Guardians, et après c'est nouveau les Orioles, qui sont à un match des Guardians. C'est-à-dire qu'ils gagnent, ils passent. Le dernier de la division passe devant l'avant-dernier de l'autre division. C'est pour te dire comment c'est la merde. Allez, on passe à la NL. Donc Chicago, Dodgers, Phillies qualifiés pour les playoffs. Pour l'instant, c'est les Phillies qui iraient en wildcard. Ouais. Et donc dans les wildcards, on a les Brewers, les Mets,
et les Giants. Suivent les Padres qui sont sortis. Ils vont faire encore la semaine prochaine, à la fin de la semaine. Bon, si ça continue comme ça, les Padres, c'est pas bon non plus. Parce que si les Giants restent sur la même dynamique, ça va être compliqué. Un demi-match. Un match et demi entre les Padres et les Giants. Les Cardinals sont à 2 matchs des Giants. Les Reds sont à 4 matchs. Les Diamondbacks sont à 6 matchs. Les Marlins sont à 9 matchs. Tu vas pas me dire que les Marlins, ils vont Moi, je quand vais te même... dire Bon, que tu vas voir. Imagine. si les Marlins se qualifient, c'est un truc de ouf. Je te jure, c'est un truc de Tu ouf. fais quoi? Tu t'achètes une machine à laver? Un sac d'orange. Tropicana. Franchement, tu te trompes de stade. Non, mais Ah, mais les oranges oui. de Floride. 9 matchs, c'est possible. Hein. Tu sais que c'est possible. Ouais, mais bon. Je retiens encore. Je viens de voir qu'il y a... Allez, ce qu'on a retenu de la semaine, je viens de voir Vas-y, un dis. truc. Là. Non, Non, tu me laisses? Non, vas-y, je te laisse. Écoute, Vas-y. j'ai vu une belle date anniversaire aujourd'hui, 12 juillet 1979. C'est le soir de la Demolition Disco Night. Ah oui, cette fameuse soirée à Chicago qui a mal tourné. Exactement. Excellent. Cette soirée où, je vous le rappelle, en fait, ils ont détruit des vinyles de disco en plein milieu du Comiskey Park. C'est ça, à Chicago. Ouais. Le public était plus là pour la destruction des vinyles qu'autre chose. Il y a eu un débordement, on va dire, massif. Les mecs, ils étaient tous pleins. Voilà. Ils sont tous rentrés sur le terrain, ils ont défoncé le stade. Ce qui a valu à ne pas faire jouer les 2 prochains matchs de Chicago, tellement le terrain était défoncé. Et depuis ce jour-là, voilà, le Demolition Disco Night, c'était le 12 juillet 79. Voilà. Il y a des belles images d'archives sur une page Instagram. Je vous trouverai le nom, je vous le mettrai sur le Discord communautaire. C'est sympa à voir chaque jour. De toute façon, il y a quelque chose. Hein. Il s'est passé toujours quelque chose en MLB. Voilà. Autre statistique intéressante. Depuis le 18 mai, est-ce que tu savais qu'il y avait eu plus de tornades dans le Colorado, donc au nombre de 7, que de victoires des Rockies? Mais ouais, je l'avais déjà Non. donné cette stat. Putain, t'écoutes pas? Ah non, Si. c'était pas un autre phénomène? Non, c'était des tornades en... Allez, Putain, c'est vieux. Je te C'est l'ai vrai. donné il y a au moins Je retiens 3 ou pas, 4 je retiens semaines. plus. C'est bon, c'est l'âge. Depuis 18 ans, mais non, mais écoute, c'est une stat que j'ai revue, qu'ils ont remis là il y a 2 jours. Peut-être à jour. Ouais, Peut-être à jour. voilà. Peut-être à jour. Faut regarder la date des publications parce que des fois dans ton Oui, je feed, sais, il y a je des regarde. trucs. C'est pour ça. Voilà. Mais bon. Et regarde aussi qui publie, hein, parce que MLB en fax. Ça, je l'ai fait une fois. Généralement, c'est des saucisses. Hein, faut pas les prendre comme argent comptant. C'est vrai. Allez. Il faudra que tu me dises le top 5 des. Fais-moi un top 5 des pires équipes de la MLB en termes de victoire depuis 2020. Là, tu es capable de me donner le top 5. Je te dis pas dans l'ordre. Bah, au moins, il y a les White Sox. À 42,7%. Ils sont 5e. Il doit bien avoir les Athletics. 4e, à 42,3%. Il doit bien avoir les Rockies. Oui, c'est les premiers. 38,6%. Il doit bien avoir les Angels là-dedans. Non, parce que 2020. Depuis 2020 ou... Non, les Angels, parce que les Angels, ils n'ont jamais fait une série. Ils sont pas dans le top 5. Ils n'ont jamais fait une saison en dessous de... Ils ne sont pas dans le top 5. Oui, ils n'ont jamais fait une saison à plus de 100 défaites. Top 5. C'est un truc de ouf. Alors, j'en ai 3. Non, ouais, t'en as 3. Il t'en manque 2. Les Orioles, non? Parce que les Orioles... Ouais, 2020. Non, 2020, non. Attends, il m'en manque 3? Non, j'en ai 3, il m'en manque 2. Une équipe bien pourrie. Est-ce qu'il y a une équipe qui maintenant marche bien? Non, c'est toujours des équipes qui marchent pas. Ils ont à peu près le même ratio victoire-défaite, là, de ce que j'ai entendu sur le point classement. Les Marlins? On en a parlé, là. Ils ont fait un double lim. Voilà. Les Nats?
double limogeage 40,7%. Il en manque un. Ta seconde franchise de cœur. Ah oui, oh putain. Oui. Vas-y, Pittsburgh. C'est ça. Je les avais oubliés. 41,6%. C'est quelque chose que j'ai retrouvé pareil sur Insta. Et ils ont fait les 3 autres sports US. Bon, je vais pas le dire pour les autres sports US, mais voilà. Ils ont un classement comme ça. D'ailleurs, on va parler de milestone. Donc, on a vu que Vladi, il a tapé son 1000e hit. Ça y est, enfin. Ouais, Machado, il en a 2000. Ouais, ok, d'accord. Allez, au niveau des hits. Trevor Story, il lui en manque un pour faire 1000. Pareil pour les 1000. Ahmed Rosario, 4. Kyle Schwarber, 8. Et Shohei Ohtani, 21. Est-ce que tu crois que... Oui, 21 pour arriver aux 1000 hits. Est-ce que je crois quoi? T'as eu l'info quand? Parce que s'il y a 7 jours, comme ton truc avec les tornades, ils sont peut-être passés. Alors, il y en a un qui vient de passer là, à l'instant. Là, je l'ai vu sur Insta. Non, je l'ai regardé tout à l'heure. J'ai fait le classement tout à l'heure. Trevor? Ouais. Trevor Story, il est passé. Ah ouais? Bah, j'en sais rien. Tu me dis, il y en a un qui est passé. Il était à un Non, hit de passer à non, 1000. c'est pas ça, c'est un autre. Et à 1500 hits, on a Trea Turner à 30, il lui manque 37 hits. Je pense que c'est possible, hein, non? Ouais. Sur l'année? Ouais. Ça peut le faire, hein. Ouais, ça peut. Sur 81 matchs, Ouais. moyen. Hein. Allez, pour les runs scored. Yelich, donc pour les 1000, Yelich, il lui en manque 7 et Arenado, 17. Bon, ça peut le faire. Non. Yelich, ça passera. Ouais. Les home runs, tiens. Trout. Il a pas fait son 400e home run. Non, il lui en manque 6. Voilà. Et Judge, il a passé là dans la soirée. Il est à 350 home runs en carrière. Harper lui en manque 4. Et pour les 250, on a Semien avec 2, Alonso 3, Castellanos 5 et Altuve 5. Je pense que pour les 4, ça va être facile de les passer. Altuve, s'il continue comme ça, oui, il va vite les passer. En RBI, 1250 RBI, Goldschmidt, il lui en manque 27. Et Trout, pour les 1000, il lui en manque 10. Voilà. Et Salvador Perez, 30. Ça peut le faire. Ouais, bah, si. 30 Trout, c'est pas sûr. Trout, 10. Bah, il faut déjà que devant lui, ça aille sur base. Et bah, il marque DHR, ouais. Voilà, comme ça c'est fait. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est tout. Allez, vrai. Alors moi j'ai vu un peu les... Attends, il est à combien là 1000, pratiquement à 1000. Il a 990. Et il a tapé 300. Et il a tapé combien 395. Il a 394 home run. Ouais. Donc ça veut dire que un tiers de tous ces RBI, plus d'un tiers de tous ces RBI, c'est juste ces home runs. C'est ça. En gros, c'est ça. Vraiment pour des pipes. Oui, les batteurs qui sont fait le plus striker. 2000 strikeouts avec. Qui pourrait être le plus proche, à ton avis, des 2000 strikeouts? Radu Baez. Non, lui, il a largement dépassé. Il vient à New York. Tony Volpi. Tony Volpi. Non, pas 2000. Attends. Stanton, il en manque 15. Ouais. Pour les 1500, Yelich, il en manque 20. Voilà. Allez, ouais, ça va arriver. Allez, les bases volées. 200 bases volées. Lindor, il en a une seule pour faire ses 200 bases volées en carrière. Mookie Betts, 6. Et Paul Goldschmidt, 26. Et qu'est-ce qui lui en manque une seulement? Lindor. J'ai pas entendu. Lindor. Oh, ça... Ouais, s'il n'est pas blessé. Il faut savoir que Paul Goldschmidt, sa meilleure saison, en 2016, avec les D-backs, il avait réalisé 32 bases volées. Ouais, à l'époque, il avait des jambes. Il savait courir, je pense. Je pense que maintenant, c'est un peu lourd quand même. Grinçant. Ouais. Enfin, il court toujours plus vite que Stanton. Oui, c'est sûr. Oui.
Ouais. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Tac, tac. Ah oui, j'en ai une autre. Au niveau des lanceurs. Chris Vas-y. Sale, il a 7 wins de 150 wins en carrière. Ouais. Charlie Morton, pareil, mais c'est un peu compliqué, tu vois. C'est un peu compliqué. Et Verlander aussi. Bon, enfin, il a déjà Alors, accumulé Verlander. attends, Verlander, ne vend pas la peau de l'ours non plus. J'ai quelque chose pour toi avec lui. Il est à 17 strikeouts des 3500. Ça, je savais. Ça, il peut le faire. Des 1500 strikeouts, il y a Eovaldi avec 56. C'est compliqué, hein. Et au niveau des saves, Emmanuel Classé, il est à 22. Ça va faire un peu juste cette année. Mais Eovaldi, 57 sur 81 matchs qui restent, il y a moyen de les faire. Hein. Je te rappelle que. Oui, 57, oui, 56, oui, pour Eovaldi, ouais. Et pour les 100 sauvetages, Kirby Yates est à 3 et Bednar à 4. Ouais. Voilà, c'était un peu le petit point milestone. J'ai fini mes petits points de la semaine. Voilà. T'as fini tes points de la semaine? Moi, je vais reparler d'un truc que vous avez sans doute entendu chez nos amis d'à coup sûr, qui m'a fait marrer cette semaine et je suis obligé d'en parler. C'est les chaises en plastique, les chaises pliables à Sacramento, qui ont été pris dans des centres de loisirs et des salles de classe pour le match à domicile à Sacramento. Mais donc, ils ont vendu ça à 150 €. Mais figurez-vous qu'ils ont mis ça où? Tu sais, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un stade, n'importe quel stade, même en Europe, voilà, il y a toujours des places pour les personnes à mobilité réduite où tu viens mettre, tu sais, il n'y a pas de siège en fait. Bah, eux, ils sont allés mettre ça là, c'est rare, tu vois. C'est-à-dire s'il y avait quelqu'un qui était en chaise roulante ou handicapé, à mobilité réduite, et ben, ta place, on l'a déjà vendu 150 balles pour mettre une chaise en plastique. Et bientôt, ça va être comme au camping. Tu sais, quand il y a des soirées cinéma au camping où tu viens avec ta chaise cinéma plein air. Ta chaise de jardin. Ouais, voilà, avec ta chaise de jardin. Bientôt, en parlant de chaise. Je te jure que. Mais je suis sûr qu'ils peuvent le faire parce que derrière, tu sais, t'as le petit parc où Oui, t'as les arbres et tout. oui, là, comme au tu sais, spring training où les gens ils mettent leurs serviettes et tout, c'est bon enfant. Bah, je suis sûr qu'ils vont mettre une clôture derrière et ils vont dire aux gens, vous payez l'entrée 50 $, vous pouvez venir avec votre chaise. En parlant de chaise, tu savais que dans le stade des Rangers, ils ont toute une rangée où il y a des rocking chairs. Donc il y a le rocking chair avec la petite plaque en laiton marquée row numéro, site numéro, voilà, ils ont ça aussi. Et ça, par contre, ils doivent le vendre beaucoup plus que 150 $, à mon avis, la place, parce que elle est, je crois, au deuxième deck, mais c'est pas mal placé. On a fait un point chaise, on a fait un point mobilier. Attends, bon, moi j'ai d'autres stats. Qu'est-ce que j'ai? Oh non, ce nom. Il y avait quoi? Ah oui, il y avait l'at-bat entre DeGrom et Trout. Tu l'as pas vu? C'était quand même 9 pitchs sur le deuxième at-bat. 9 pitchs. Troisième at-bat. Pareil. C'était un truc de ouf. Franchement, c'était beau à voir. Et donc, notre point animalier. Et oui, nous sommes à Cincinnati. Cérémonie du first pitch. C'est un petit chien qui doit faire le first pitch. Ça a été un bordel monstre. Le chien a couru partout. Personne n'arrivait à le rattraper. Tout le monde le regardait. Il allait voir les joueurs, il allait voir les stagiaires. Il y a enfin un stagiaire qui a réussi à l'attraper, qui l'a redonné à sa maîtresse, et il s'est rebarré. Manquait plus qu'il aille chier sur le terrain. Ah oui, ils ont essayé aussi de l'arrêter avec, tu sais, le petit John Deere, là, le petit tracteur. Le chien est parti partout. C'est quoi comme chien? Une merde. Comment il a lancé la balle? Non, en fait, sa maîtresse lance la balle, lui il la rattrape, tu sais, puis il va la porter au catcher, en fait. Qu'est-ce que c'est cul la praline, leur truc là? Bah, Ret Otani avec son chien, là, il a bien fait, il lui a mis la balle et puis sur le mont, il l'a appelé comme ça, il a fait viens et puis il est venu. Vu que c'est le chien d'Otani, tout le monde l'a fait. Bon, Devers qui l'entraînement avec
qui se fout de la gueule du monde. Est-ce que j'en parle ou pas? DJ Lomayou qui a GFA. été GFA, ouais, et qui a été release en plus derrière. First pitch inside the park home run. Est-ce que tu l'as vu ça chez les Athletics? Qu'est-ce que c'est? Non, sur le first pitch, donc match. On est sur le match contre les Braves. Le premier pitch, le first pitch, le vrai first pitch, le play ball, après le play ball, tu vois. Premier pitch inside the park home run pour notre ami Bronze Butler. Sur le premier. Et c'est pas ce jour-là où il y a 2 inside park home run? Si, il y en a un chez les Athletics et un, le fameux chez les Giants. Ah oui, alors j'ai 2 joueurs. Tiens, on parlait des Athletics. Il y en a un qui est chez les Athletics, qui s'appelle Brent Rooker, et un autre qui est chez les Orioles, qui s'appelle Ryan O'Hearn. Et sais-tu, ils ont un point commun. En statistique? Non, dans leur carrière. Dans leur carrière. Le même nombre de matchs joués? Non, ils ont été tous les deux DFA par Kansas City Royals en 2022 et tous les deux sont aujourd'hui All-Star en 2025. D'ailleurs, les All-Stars, ils sont tous, c'est tellement ridicule le All-Star. Enfin, ridicule. Je m'entends. Qu'il y a plein de joueurs, tu as vu, qui décident de ne pas y aller pour se reposer, pour être prêt pour la deuxième partie de saison. Ça commence à devenir n'importe quoi. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, l'injury list des Dodgers, ça représente en salaire 111,7 millions de dollars. Le 40-man roster des Brewers, ça représente en salaire 111,7 millions de dollars. Voilà. C'est QFD. Je rappelle que les Brewers ont botté le cul aux Dodgers. Voilà, comme ça, hein, vous savez que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais bon, ça soulage quand même. Hein, on va pas se mentir. Ah oui, qu'est-ce qu'on avait? Tu te rappelles le Tellez? Oui. Chez des Mariners. Ouais, qui s'est fait cutter. Qui avait été, avec un OPS à 683 et 11 HR. Tu sais que notre ami Julio Rodriguez est All-Star avec un OPS à 695 et 11 HR. C'est QFD. Voilà, va comprendre. Ah oui, encore en parlant de choses drôles. Brandon Drury, qui avait été lâché par les Los Angeles Angels à la fin de saison, qui était parti que les White Sox ont signé, puis ont relâché, et ben il est de nouveau reparti aux Angels. Il a signé un contrat de minor league. Voilà, retour à la maison. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire une nouvelle fraîche là? Je viens de voir. Byron Buxton a tapé un cycle. La vie. Tu vois, on s'était dit c'était quoi? Qu'est-ce qu'il avait? Je crois que voilà, il a tapé pour un cycle le jour de son Bobblehead Day. Oh, truc de ouf! Et en parlant de Bobblehead Day, un truc de malade. Je t'ai partagé. Byron Buxton, c'est le joueur en ce moment. Moi, s'il est. Wow, je viens de le voir. Quelle machine. Et il est pas All-Star. S'il n'est pas Player of the Week, allez, c'est mort. Ouais, c'est réglé. Il n'était pas dans ma liste. C'est réglé. Ah bah là, c'est bon, c'est réglé. Si tu fais ça, c'est réglé. C'est tellement rare. C'est tellement rare. Wow, un truc de ouf. Et en parlant de Bubblehead, je vais lancer une cagnotte Litchi, un truc comme ça. Pour me payer un aller-retour à Los Angeles. La Bobblehead Day de Kike. La Bobblehead de Kike. Donc voilà, je vais lancer ça, je vais mettre ça en lien. Vous pourrez donner vos sous à ma fondation. Fondation des chiens perdus. Bubblehead for the J. Ouais, ou des chiens perdus. Là, je disais, l'argent ne fait pas le bonheur, mais bon, ça me fera oublier 2-3 trucs si j'ai la Bubblehead de Kike. Ça fera du bien à mon petit cœur brisé. Donc, je vous mettrai ça en lien. Il est vendu pas en boutique, en ligne? Non,
C'est des giveaways. Ah C'est ouais? des giveaways. Ils les vendent pas, il Bon, faut aller au contacte un match. Français qui habite à Los Angeles, hein, voilà. Je connais Ah pas de merde. Français qui habitent à Ah Los bah tant pis Angeles. pour toi. Et les gens que je connais, je leur parle plus depuis je sais pas combien de temps. Donc voilà, c'est compliqué. Bon, voilà. Allez, le club des Oh! 25-25, avant le All-Star break, tu le connais? 25-25 quoi? C'est un club Home très fermé. run, stolen base? Ouais, généralement, on parle de ça. Non, 25 strikeout, 25, 25 hit by pitch, trou de balle, bah. Ah bah va te faire voir, je te fais pas rien du tout. Allez, vas-y, fais tes trucs tout seul. Non! Oh! Tu sais que Pete Crow Armstrong est sur le Ouais, bon, 25-25 avant le All-Star break, d'accord? Et il y en a que 2 avant lui qui ont fait ça. il y en a que 2 avant lui qui ont fait ça. Ouais. Le père d'un Ah, Guerrero? Ah, non, non, en plus vieux, en 73, wow. Bichette? Bobby Ah, Bonds. Bobby Bonds. OK. Bobby Bonds, OK? Et Eric Davis en 1987. Club très fermé, ils sont que 3, tu te rends compte? Junior Caminero, il est en route pour être le joueur cette fait le plus retiré en double Double play? sur des doubles jeux, ouais. Avec 24. 9 de plus que tout le monde. Le record sur une saison, c'est 36. Lui, il est on pace pour 1,42. Ouais, on rigole, mais bon. Bref. Voilà. Julio Rodriguez, tu te rappelles la Oui, stat oui, là? Je viens de oui, voir, oui. c'est tombé là il n'y a pas longtemps. Bah, du coup, tu vois, lui, il a lu les trucs et il s'est dit ça servait à rien que j'aille Au All-Star? au All-Star. Je me prépare pour le reste de la saison. Voilà. Au Il moins, a dit quelqu'un qui a. il a dit ça. Oui, c'est ça. Au moins, quelqu'un Intègre. intègre, tu vois. Voilà. Et ça, c'est à Tu sais, souligner. pourtant, Atlanta, c'est la folie pour All-Star. Bah, même Acuna, il a dit qu'il irait Ouais. pas. Non, mais je veux dire, Atlanta, c'est pas mal à visiter quand même. Ouais, tu peux faire l'aéroport. Après, tu peux faire l'aéroport. Après, tu peux faire C'est quoi la boîte, l'aéroport. déjà? Coca-Cola. La boîte, c'est Coca-Cola qui vient d'Atlanta. Merci. Et la boîte, c'est quelle boîte? Mais American Airlines? non, la boîte de strip. Ok. Ah oui! J'ai noté l'adresse. Attends. Oui. Putain, elle est connue en plus. Comment ça s'appelle? Putain, je vous avais envoyé ça la dernière fois. Bon, bref, je sais plus. Mais c'est vrai qu'il y a une boîte de strip qui est très connue. Qui revient souvent dans des chansons des rappeurs, etc. Mais je me rappelle plus comment ça s'appelle. Ah putain, ça va me revenir. Bon, vas-y, Bon, Player bah, of the Byron Week. Buxton en American League. Voilà, Ça, c'est plié. J'ai pas mieux. c'est plié, ça. Pas mieux. J'ai pas mieux, j'ai pas Ouais, puis en mieux. National League, J'ai c'est pas mieux. pas folichon. Hein. Allez, Francisco Lindor, 5 matchs, 20 at-bats, 5 runs, 6 hits, 1 double, 2 home runs, 7 RBI, 2 buts sur balle, 3 strikeouts, avec 30% bâton, 39% de présence sur base et un OPS à 1,041. C'est pas fameux. Hein. Bon, après j'ai Kyle Schwarber, avec 5 matchs et Ouais. 19 at-bats, 3 runs, 6 hits, 2 doubles, 3 home runs, 7 points produits, 2 buts sur balle, 8 strikeouts, une base volée, avec un batting à 31%, une présence sur base à 43% et un OPS à 1.330. C'est pas folichon en National League 1, quand tu vois un peu les stats au bâton, en Non, je regarde. OBP, en strike. En average, Ouais, c'est c'est dégueulasse. vraiment, vraiment pourri. Moi, j'en ai un. Ouais, j'en ai un. Moi, je mettrais Xander Bogart. Ah oui, je l'ai pas vu celui-là, tiens. J'ai pas fait gaffe. Ouais. 3 runs, 9 hits, un double, un RBI seulement. Ouais, c'est pas terrible, mais il y a une bonne moyenne au bâton Attends, tu avec me proposes un mec avec 474. un RBI? Ouais, tu veux des mecs qui ont du Non, RBI? Bah, t'as pris les 2 qui ont le plus de c'est RBI pour de la ça. semaine, toi. Alors, arrête. Sinon, je vais voir Perdomo, hein, il est à 6 Ouais, RBI. Mais bon, il a une moyenne au bâton qui est à 2,50, quoi. ouais, Tu fais ça, je quoi. sais. Moi, c'est pareil quand j'ai fait mes
j'ai relu mes petites stats. Ils ont des statistiques au bâton, mais Après, dégueulasses, quoi. après, si vraiment on veut y aller, Non, j'ai pris Tatis, Bogarts pour toi, je Tatis, il est reste à sur 4. Bogarts. Bah ouais, mais je peux en mettre Tatis en plus alors, dans ce cas-là. Parce qu'il est à 4 RBI. Oui, c'est pas fameux, mais il tape presque tout, il fait un HR. Ouais, non, c'est pas folichon. Bogarts, c'est tout, ok. Mais j'ai. Espèce d'enfoiré. Bon, ok, Buxton, vas-y. Bogarts pour le J. T'es vraiment un Ouais. salopio. Le point 4, Un national. c'est fini. Le point c'est 4, fini. vas-y. On a 1h20 là. On va faire encore une. Vas-y, le point 4. 1h30. Allez, Allez, le Logi. point 4. Imagine-toi un jour avoir la veste de Rob Manfred. Imagine. Et l'argent aussi de Rob Manfred. Ouais, surtout. Et le pouvoir de Rob Manfred, surtout. Ouais, surtout. En ce temps de, Ouais, je sais pas. en ce temps de, en ce temps de All-Star Game que nous allons tous bien sûr pas regarder, et ça va être un peu la pause pour nous podcasteurs français, je pense. Alors pas de match à suivre, déjà c'est déjà pas mal. Ouais, quoique, il tombe. Ouais. Alors imagine-toi que tu as le costume de Rob Manfred et tu dis tiens, je veux remodeler le All-Star Game, le Midsummer Classic, je veux vraiment tout refaire. Page blanche. Qu'est-ce que tu ferais, toi, Julien, pour ton All-Star Game? C'est-à-dire, Moi, est-ce que tu enlèves des petits matchs? Est-ce que tu enlèves on va dire, des activités? Et quelles seraient les règles pour toi de ton All-Star Game? C'est-à-dire de la sélection du joueur, au nombre de manches, etc. je changerai la date. Ah bon? Moi, je changerai la Ok. date. Ouais. Je, je le mettrais déjà comme la NFL, tu vois. Genre à la fin de la saison. Ok. Fin septembre. Jusqu'au Ah, milieu ok. de la saison. D'accord. Ouais, tu vois, avant les Ouais. playoffs. Mais avant les playoffs, ouais, genre avant le Super Bowl, quoi, comme des ânes. Et puis, Non, juste bon, après, c'est encore. allez, la deuxième semaine de septembre. Un peu. Quoi que tu peux faire, tu vois, ils font du flag maintenant. Tu peux faire un baseball 5. Et la Fédé, elle sera contente. Un sport qu'ils ont inventé pour gagner des médailles. Coucou. Je déconne. Je déconne. Pardon, c'était pas drôle. Remets-toi dans le costume de Rob, s'il te plaît. Ouais. Non, je décalerai la date sans doute. Comme ça, t'as une vraie vue sur la saison et la sélection des joueurs. Parce que tu vois, le problème là, c'est que après, c'est normal si tu laisses les fans voter, tu vas avoir des décalages, tu vois, parce que tu vas pas forcément regarder avec les stats, etc. Ou alors, il faut vraiment faire une présélection à l'avance. Mais là, enfin, même si elle est plus ou moins faite, la présélection, mais c'est n'importe quoi. Tu vois, le cas Ravi Baez, par exemple. Voilà. Tu Bon, c'est sors cool. de mon questionnement. Allez. Ouais. Non, je te dis, bon, c'est toujours les fans qui votent. Ok. Moi, je changerai pas Bon, bah alors, le mode de merci. fonctionnement. Voilà. Je changerai juste la date et pas le mode de fonctionnement pour le Ok. vote. Par contre, je laisserai, tu vois, le choix au manager derrière de sélectionner les joueurs suivants. Tu vois, un peu comme en NBA, tu vois, tu as le vote des titulaires et après, c'est les coachs qui choisissent les joueurs qui accompagnent. Donc, tu vois, tu composes derrière ton équipe, c'est les coachs qui font le truc. Après, le format de match, je garderai parce que c'est intéressant, tu vois. Je mettrais peut-être une petite pièce, tu vois, pour rajouter un peu d'enjeu. Genre, mais tu vois, le baseball, ça se joue quand même, tu vois, c'est pas comme la NBA ou etc. Donc, est-ce que tu es obligé d'aller mettre, tu vois, un enjeu en plus, genre l'avantage du terrain ou des trucs comme ça, enfin, pour l'équipe en World Series, la division qui a gagné, voilà. Je sais pas si c'est utile. Le Je retirais tout ce qu'ils ont fait l'année dernière avec les jeunes là, Le Future tu Game. vois? Je sais pas si non, le Future Game, on Hmm. peut le laisser, tu vois? C'est pas mal. Par contre, ouais, pareil, sélection,
Tu vois, ce serait après, le problème, c'est que ça tombe en plein milieu des saisons, etc. C'est chiant. Mais tu vois, faire venir les joueurs qui vraiment continuer là-dessus. Mais Rocket Racing, ils avaient fait un truc l'année dernière avec il fallait qu'ils tapent des. Il y avait une sorte de jeu où il fallait qu'ils tapent des balles, qu'ils les mettent à droite ou à gauche, en fonction d'où elles tombent, etc. Ça rapportait des points. Je sais pas si tu te rappelles, un truc qui était sur la précision à la batte, en Merde. fait. Ouais, bah, c'était tellement chiant que voilà. Non, mais je ferais plutôt un truc, tu vois, là, plus un truc genre Skills Ouais, ce que Challenge, j'allais tu dire, vois. tu voudrais des Et skills, quoi. tu pourrais faire un truc, tu vois, si tu veux faire un truc type NBA, tu vois, tu peux faire avec les franchises affiliées à MLB, avec le truc Future Star. C'est-à-dire que tu prends un joueur de chaque niveau et tu leur fais un truc par équipe. Tu vois, tu peux avoir un truc sur qui lance la balle, l'outfielder qui va te faire lancer la balle le plus loin, tu vois. Le relais le plus loin, la vélocité, ça peut être là-dessus. Tu vois, à une époque, c'était quand même marrant, c'était en NFL, il faisait le quarterback, il lançait le plus loin la balle, tu vois. Donc il partait, il lançait dans le vide, et voilà, il faisait ça. Tu peux faire un relais comme ça, tu peux faire le home run derby, ça vaut ce que ça vaut, mais je trouvais que la formule l'année dernière n'était pas si nulle que ça. Où ils ont fait sous format de tableau avec 2 tableaux et tu sais, tu passes des tours et au fur et à mesure, tu arrives à la finale. Je trouvais ça pas trop mal par rapport aux autres années où ils tapaient pendant des heures et des heures. Par contre, arrêter de mettre un gars choisi par le joueur pour lancer la balle, genre mon grand papy, tu vois, enfin, non. Euh, et que ça reste fun, mais après tu peux faire des trucs genre avec des cibles, etc. Tu vois, pour des relais, des choses comme ça où tu dois faire un relais. Tu peux avoir un truc aussi pour les relais en deuxième. Tu mets pas de batteur, tu vois, avec et le slide, tu vois, ça pourrait être vol de base. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu mets un vrai lanceur qui va lancer un catcheur et après derrière la balle est pas forcément est attrapée par le catcheur. Il doit faire un relais en deuxième et le coureur part de la première à la deuxième, tu vois, et là, tu vas avoir une situation de slide et de tag qui peut être assez intéressante sur la deuxième base. Tu peux avoir, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire aussi du fielding. Genre, tu fais une position de départ et puis tu arroses le mec avec les balles et tu regardes combien il en rattrape, tu vois. Ça pourrait être marrant avec Aaron Judge, tu vois, en champ centre, il peut t'en dropper une quinzaine. Faut avec Volpi. Shortstop. Volpi Volpi en shortstop, tu vois, tu l'arroses, pam, 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 il rattrape une balle, pim, pim. Et tu vois, il doit renvoyer derrière sur une cible, genre, tu vois, tu as une cible qui s'allume mais il Ouais, doit une cible renvoyer en 1, dessus. ouais. Ouais. C'est un peu chiant. Ouais, c'est un peu chiant parce qu'au baseball, en vérité, avant que la balle elle arrive sur toi, tu dois savoir là où tu joues. Mais tu vois, tu peux mettre un truc comme ça où tu as la balle part, hop, et puis la réactivité, le truc comme ça peut être des trucs sympas. Et à la batte, tu peux bien trouver des trucs pour les mecs qui. Je sais plus si c'est en NPB où ils font un sorte de home run, un bunt challenge où les mecs ils buntent. Il y a un truc comme ça. Si, où ils doivent bunter et ça doit aller ça doit faire une distance ou un truc comme ça. Je te jure, je sais plus si c'est en NPB ou c'est en coréenne ou c'est les Coréens. Je sais plus où c'est, mais je sais que ça se fait. Tu vois, tu peux avoir des trucs comme ça aussi qui peuvent être marrants dans le jeu, tu vois. Genre, ouais, tu veux du fielding avec des fly-by, des fly, des grandes, et puis essayer après de relayer, etc. Je sais pas, pour les lanceurs, tu peux faire aussi un truc de précision, tu vois, les trucs avec lesquels ils s'entraînent généralement, où tu as des casiers, bah, ça peut être des zones comme ça, aller chercher avec des points, etc. Ou même pourquoi pas faire, tu vois, tic-tac-toe, là, un morpion entre deux lanceurs. Ça peut être drôle, tu vois, sur une petite cible. Et ça pourrait durer longtemps aussi, parce que si tu as un lanceur comme moi, tu vois, ça peut durer 20 pistes, on a deux quand même. Mais si tu as des vrais lanceurs, tu vois, tu peux avoir des trucs sympas. Pas aller chercher à mesurer la vélocité en sortie, etc. Parce que ça, c'est n'importe quoi, ça va péter les mecs. Mais Du ludique. sur, sur du ludique, tu vois, ou faire la curveball, tu vois, faire un truc avec la curveball, tu mets une cible et tu dois vraiment passer au-dessus et la faire retomber derrière. Ça peut être des trucs intéressants, tu vois. Enfin, ils se disaient comme ça. Ah ouais, parfait. Et puis surtout que ce soit vraiment un break. Ouais. Parce que là, tu vois, ils arrivent, ils finissent à peine, ils font un jour, ils vont tous, puis après, ils jouent, et puis ça fait un break, une vraie semaine, et ça fera plaisir aux joueurs aussi.
Ok, bah parfait, mon petit Roby, Voilà. ça marche. On clôt là-dessus, ça va? Ouais, très très bien. Ça fait 1h30, comme on a Parfait. dit. Voilà, normal, petit épisode classique, tout va bien. Et puis on n'a rien oublié, on a fait le point animalier, j'ai pas oublié le classement, on a fait Player of the Week. On a arrêté de donner les séries de la semaine parce que voilà, à suivre. On recommencera peut-être un jour. Et puis on a fait un point 4. Ouais, dernier point. Ah, c'est bien. Ouais, pas mal. Bon, on espère que cet épisode vous a plu. Voilà. Si vous aussi vous avez des idées pour le All-Star Break, n'hésitez pas à nous les partager sur les réseaux. X, qu'est-ce qu'on a? Discord communautaire, Insta éventuellement, si vous avez des publis sur la MLB, de temps en temps, sur notre compte The Playoff FR. C'est rare, malheureusement. Non, je déconne. Notre Discord communautaire, c'est ce qui marche le mieux. Voilà, ou allez nous rejoindre sur X, soit le compte de Jérém, soit le mien, soit celui de The Playoff FR. Vous n'hésitez pas, dès que vous voyez First Pitch sortir, vous pouvez laisser votre petit commentaire. Également, nous mettre une note sur les plateformes d'écoute, un petit commentaire aussi, ça aide à développer un peu le baseball en France. Et voilà. Et puis nous, sinon, on vous souhaite une bonne route, hein, une bonne journée, un joyeux Noël, un bon appétit, un bon caca et une bonne soirée, une bonne nuit. Peu importe, ça dépend où vous êtes quand vous écoutez ce podcast. Jérém, on se dit à la semaine prochaine. On a oublié un truc, Quoi? l'invitation. L'invitation. Ah oui, pendant le All-Star Break, mais oui, on aurait dû en parler. Putain, tu vois, ça c'est à la fin. C'est à la fin, on aurait dû faire ça avant. Mais bon, généralement, les gens retiennent ce qu'il y a à la fin. Je te laisse le faire, vu que tu as plus de... Comment dire? Non, T'es vu plus que. proche d'un que d'autre, quoi, voilà. Ouais, ouais, je sais, mais tu vois, je sais que toi aussi t'es jaloux, voilà, bon. Non, vu qu'il n'y a rien à faire pendant le Star Break, on s'était dit pourquoi pas refaire un petit épisode commun avec Mike et Guillaume, donc avec mon amant Guillaume et sa femme jalouse Mike. Voilà, non, pourquoi pas se faire un petit truc, on lance Un petit l'invitation. épisode en commun de mi-saison. Ouais, Ouais, et pas d'1h30, on se base sur votre non, format. promis. Ouais, Promis. quoique, avec eux. Ouais. Et toi, Non, mais surtout, j'ai pris de la bouteille là. Maintenant, je couperai. t'es rodé. J'oserai. Et Ouais. t'écoutes. Je pense que le message, ils le prendront vraiment plus vite, parce que le temps que toi t'écrives et le temps que eux ils répondent, il y a minimum 1 semaine, voire 2 semaines. Là, il va être écouté en début de semaine. On va peut-être avoir une petite réponse mardi ou mercredi, donc ça devrait le faire. Mais qui dit Guillaume, il écoute jusqu'au bout. C'est ça le truc. C'est parce que dès qu'il Mais nous il entend la écoute jusqu'au bout, je sais, il adore ta voix. il fait, à mon avis, il fait putain, c'est trop long là. Ils disent qu'au revoir. Allez hop, c'est bon. Et il coupe. Pardon. Enfin bref. Voilà. Moi, je pense qu'il doit couper juste les séries de la semaine et les séries du week-end. Après, Ouais, du coup, il écoutera un de l'épisode. Non, ce qui est marrant, c'est que des fois, j'entends des trucs que j'ai dit, mais 2 semaines après, enfin, ou 1 semaine après, c'est assez drôle des fois. Bon, c'est là où je sais qu'il y en a un qui écoute et l'autre qui écoute pas. allez, les diplômes vont Ouais. s'enchaîner. C'est parti. Peu importe. Allez, quoi qu'il arrive, avant tout, on fait ça la semaine prochaine. Enfin, on fait pas de l'invitation, mais on se retrouve la semaine prochaine pour reparler de baseball. Et en attendant, passer une bonne semaine ou une fin de semaine, ou voilà, où on arrive. Et puis, voilà. Allez, on y va. On se casse maintenant, parce que là, il est vraiment tard. Allez, ciao. Ciao, ciao.